Alors on va présenter ici ce qu'est un automate d'un point de vue d'abord mathématique et ensuite d'un point de vue électronique. Les automates ont des applications en électronique pour représenter des systèmes synchrones, des systèmes qui ont une seule horloge pour l'ensemble de leurs bascules. Également dans le cadre de la programmation des systèmes embarqués pour écrire en C des programmes qui suivent un certain schéma à partir de ces automates. Et également dans le cadre de l'informatique pour décrire une grammaire de langage. Ça c'est en dehors des sujets que nous allons traiter. Donc, un automate d'abord d'un point de vue mathématique, puisque c'est un objet qui est a priori abstrait. Nous, on va beaucoup parler des automates matériels représentés soit par un programme, soit par un circuit, mais c'est d'abord un objet mathématique, donc on va le représenter en tant qu'objet mathématique. Il est défini au sens mathématique par un sextuplet, un ensemble de 6 objets qui sont 2 alphabets. Alors on va préciser tout de suite par des exemples, parce que ça peut bien vouloir dire l'alphabet des entrées, l'alphabet des sorties, par des états. Donc un ensemble fini d'états, tout son nom en anglais, finite state machine, puisque ça représente l'évolution d'un ensemble fini, d'un système qui possède un ensemble fini d'états. Un état particulier qui va être l'état initial, celui dans lequel le système démarre à l'instant 0, et puis 2 fonctions. Une fonction qu'on appelle la fonction de transition, qui définit la dynamique du système, son évolution dans le temps. Elle va décrire, en tant que fonction, elle va décrire quel est l'état futur à l'instant n plus 1, connaissant l'état présent à l'instant n, et l'entrée également à l'instant n. Et enfin, la dernière, la fonction des sorties, la fonction de sortie, qui va définir quelle est la sortie, connaissant la valeur de l'état à l'instant présent. Bien, donc un exemple pour illustrer ceci qui est relativement abstrait. On va imaginer un automate qui ouvre une porte quand on lui dit bonjour. Donc l'alphabet des entrées va être constitué des 2 symboles bon et jour. L'alphabet des sorties va être constitué des 2 symboles ouvert et fermé. L'ensemble des états va être constitué, parce que j'ai besoin de ces états-là, d'états A, B et C, et je vais définir que l'état S0 est l'état de départ, l'état initial. Ensuite, j'ai besoin de définir mes 2 fonctions, la fonction de transition et la fonction de sortie. Pour définir la fonction de transition, je vais dire que lorsque je suis dans l'état A, si j'ai telle entrée ou si j'ai telle sortie, alors je vais le trouver comme état futur. Si je suis dans l'état A et que mon entrée à l'instant n c'est B, je vais trouver B assez rare, je vais trouver B comme l'instant futur. Si je suis dans l'instant A et que mon entrée à l'instant courant c'est jour, alors je vais faire une transition à l'état suivant dans l'état A. Donc la totalité de ces fonctions qui définit la dynamique du système, comment il évolue de l'instant n à l'instant n plus 1, et la fonction des sorties qui va me préciser si je suis dans l'état A, je suis avec une sortie fermée, si je suis dans l'état B, je suis avec sortie fermée, et c'est uniquement quand j'arrive dans l'état C que je suis avec une sortie ouverte. Alors nous, on va représenter le plus souvent notre automate par une représentation symbolique qu'on appelle un diagramme d'état ou un diagramme de transition, dans lequel on a des bulles qui représentent chaque état, dans lequel on a des flèches qui représentent les transitions entre états, d'un instant à l'instant suivant, c'est-à-dire ces flèches, l'ensemble des flèches représente en fait cette fonction de transition, et dans lequel on va écrire en haut de la bulle, dans la partie supérieure, le nom symbolique de l'état, ABC dans notre exemple, puisque c'est notre alphabet, et dans la partie inférieure, la valeur de la sortie qui est associée à cet état. Chaque transition va porter une condition qui est l'une des entrées possibles, l'une des configurations d'entrée possibles. Ici, j'en ai que 2 jours du bon. Donc, je peux aller de l'état A à l'état B si on me dit bon. Je peux aller de l'état B à l'état C si on me dit jour. Et alors seulement, j'ouvre la porte. Donc, c'est bien ce que devait faire mon automate. Si je suis dans l'état B et qu'on me redit une deuxième fois bon, on me dit bonjour, si on bégaye, alors finalement, on a le droit de bégayer, de rester dans l'état B, du moment que derrière vient un jour, j'ouvre la porte. On n'est pas obligé, on pourrait définir d'autres configurations. Ça, c'est donc la spécification de mon système. Maintenant, mon système, je l'ai représenté, donc je vais pouvoir l'étudier
à partir de cette représentation symbolique pour regarder comment il évolue dans le temps, dans une situation particulière. Donc je me définis ici un petit scénario dans lequel mes entrées, l'entrée à l'instant S0, ça sera jour, ensuite on aura bon, ensuite on aura bon, ensuite on aura jour, etc. Donc une séquence, peu importe. Je démarre dans l'état A puisque c'est mon état initial, et dans l'état A, ma sortie c'est F. Ensuite je suis dans l'état A, mon entrée c'est jour, je ne fais pas cette transition, donc je reste ici par défaut. Je suis dans l'état A, mon entrée c'est jour, donc je reste dans l'état A, et donc l'entrée, l'état suivant c'est A. Ça, il faut que ce soit bien clair, c'est l'état à l'instant présent et l'entrée à l'instant présent qui définit l'état à l'instant futur. Par contre, c'est l'état à l'instant présent qui définit la sortie à l'instant présent. Ça c'est N et ça c'est N. Donc j'ai fait cette transition, bon, je suis dans cet état A, je n'ai pas avancé. Cette fois-ci, je vois que mon entrée c'est bon, donc je fais une transition dans l'état B, et j'arrive dans l'état B à l'état suivant. Enfin, je suis dans l'état B, je vois bon, c'est le cas, je bégaye, je vois bon, je fais cette boucle-là qui me laisse sur bon. Je n'étais pas obligé de l'écrire, puisqu'en fait, soit je fais ça, et si je ne fais pas cette transition, je reste ici. Celle-ci, elle était par défaut. Donc, j'ai donc fait cette transition de B vers B. Et enfin, je suis en B et je vois jour, donc je fais la transition vers C et j'ouvre la porte. Je suis en B, je vois jour, donc je fais la transition vers C et j'ouvre la porte. Donc il suffit d'avoir cette représentation symbolique-là, non pas un éventuel schéma, pour analyser le fonctionnement de mon circuit, sa dynamique, et c'est beaucoup plus simple que d'analyser un schéma. Bien sûr, ce qu'on veut, au final, ce n'est pas seulement avoir la maîtrise de l'objet mathématique qui est un automate, qui définit l'évolution d'un système discret à temps discret, mais c'est le réaliser sous forme électronique. Donc pour le réaliser sous forme électronique, il va falloir que j'associe un codage à mes entrées, à mes états et à mes sorties. Ça va dépendre du nombre de symboles possibles, donc du cardinal de cet ensemble. Ici, j'ai deux symboles possibles, bon et jour, donc je n'ai que deux configurations que je peux représenter par un bit à 0 ou à 1. Je veux dire complètement arbitrairement que bon est représenté par un 1 et jour est représenté par un 0 d'un signal que je vais donc appeler bon jour bar. Parce qu'il vaudra, quand il vaut 1, il représente bon, et quand il vaut bar, quand il vaut 0, il représente jour. J'ai un signal d'entrée qui est celui-ci. Puis j'aurai un signal de sortie, donc je vais faire le même genre d'analyse en disant j'ai besoin d'un 1 et d'un 0 pour coder deux états différents, ouvert, fermé. Donc je vais l'appeler de façon tout à fait arbitraire, ouvert, fermé, barre. Donc ouvert quand il est à 1, fermé quand il est à 0. Et j'ai donc ici ma sortie, ouvert, fermé, barre. Et enfin, je dois coder mes états. Alors ici, j'avais trois états A, B, C. Pour coder trois états, il me faut au minimum 2 bits. Et évidemment, on voit qu'il apparaît un état qui n'était pas forcément désiré, mais qui apparaît de façon parasite. Qui va donc devoir être intégré au moment de la réalisation de mon système, parce que si j'ai deux états, 2 bits pour coder mes états, et bien forcément la configuration 1.1 elle existe, donc je suis bien obligé de la gérer. Donc je vais avoir mon A que je vais représenter par un code 00, mon B que je vais représenter par un code 01, mon C que je vais représenter par le code 10, et le nouvel état D, non voulu mais qui est là, que je représente par le code 1.1. Donc je traduis tout simplement mon diagramme d'état en un nouveau diagramme d'état dans lequel je représente mes états par leur code, y compris l'état supplémentaire, dans lequel je représente les transitions, donc ici bon c'est-à-dire 1, ici la transition bon que je ne suis pas obligé d'écrire, ici la transition jour c'est-à-dire 0, que je représente donc sous forme de l'état binaire de ma variable d'entrée, de mes variables d'entrée éventuellement, ou d'équations sur les variables d'entrée si c'est un système plus compliqué avec plus d'entrées. Et j'ai donc maintenant une représentation dans laquelle j'ai donc un système binaire qui me représente et mes états, et mes sorties, et mes entrées. Alors je peux réécrire l'étape de transition et l'étape de sortie sous cette forme-là. On obtiendrait ceci et cela. Et à partir de ça, je peux créer mon schéma. Donc là, c'est la simple traduction
A, B, C et D. J'ai décidé que D c'était ouvert, c'était fermé, pardon. Hein, donc voilà la simple traduction de cette table en remplaçant A, B, C, F et O par 0, 0, etc. Ici la traduction de la table de transition et en mettant les valeurs binaires. Et à partir de l'analyse de cette table et de celle-ci, je vais pouvoir faire l'équation de cette sortie. Donc ici, je vois que j'ai un 1 uniquement dans la configuration numéro 2, 1, 0. Donc il faudra que lorsque ma sortie Q1 vaut 1 et ma sortie Q2 vaut 0, pour faire la configuration 2, j'ai ma sortie qui soit activée. Donc ça va me permettre de réaliser cette partie-là qu'on appelle le décodage des sorties. Bien sûr, le décodage des sorties, c'est celui qui réalise la fonction de sortie. Et puis maintenant, il me reste à faire la fonction combinatoire de chacune de mes entrées de bascule D, c'est-à-dire l'état futur de mes bascules au prochain fond d'horloge. Ces entrées D vont être recopiées sur Q au prochain fond d'horloge, donc c'est l'état futur. Et c'est elles qui définissent la dynamique de mon système. Donc ça, c'est un bloc combinatoire qui définit la fonction de transition, c'est-à-dire cette fonction-là. Donc j'ai qu'à faire la synthèse de ces blocs qui maintenant sont des blocs combinatoires de façon tout à fait classique. Je regarde par exemple pour D1 que j'ai 1, 1 uniquement dans la configuration ici, c'est-à-dire la configuration 3, donc la configuration dans laquelle j'ai 1, 0, 0 sur Q1, Q0 et B, donc dans lequel j'ai 1, 0, dans lequel j'ai 0, 1, 1, pardon, 0, 1, 1 sur les Q1, Q0 et B. Je fais la même chose pour les sorties, les états futurs du bit 0, des 0, qui sont ici et là. Et je vois que c'est la configuration 0, 0, 0, donc la configuration 0, et la configuration 0, 1, 0, donc la configuration 2, qui doivent activer des 0. Donc je réalise le bloc combinatoire qui fait ceci simplement en faisant ici une somme de produits. Je pourrais le faire en simplifiant cette équation puisque je me rends compte qu'il y a un seul bit qui varie entre ces deux blocs-là, le 0 et le 1. Et donc en éliminant ceci, je pourrais ici remplacer ça par une seule bascule, une seule porte, pardon, dans laquelle je ne prendrai en compte que la valeur de Q1 à 0 et la valeur de BJ qui doit être faite à 1. Enfin, ce n'est pas forcément nécessaire dans un premier temps. Ce qui est important, c'est de savoir faire la synthèse d'une fonction logique. Donc voilà, cette présentation avait pour but de montrer le lien entre ce qu'est un objet mathématique, l'automate, le Finite State Machine en anglais, FSM, qui est donc un objet totalement abstrait, qui ne repose sur aucune réalisation physique, et comment ça s'implémente en électronique avec un circuit contenant des bascules D, toutes reliées à la même horloge pour réaliser un circuit synchrone. Donc cette architecture-là porte un nom, ça s'appelle une machine de Moore. Voilà, du nom d'Edgar Moore, qui a publié un papier sur la synthèse des systèmes séquentiels en 1956. Voilà, merci pour votre attention. C'est tout pour aujourd'hui.